Bonjour, bonjour, je voudrais nous saluer au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes là ce matin, nous voulons proclamer la parole de Dieu, surtout nous voulons traiter un thème. Le thème c'est l'évangile du royaume de Dieu. Et nous voulons parler de ce thème et c'est pourquoi nous voulons prier avant de commencer ce que nous avons sur le cœur. Père notre Dieu, nous voulons Seigneur te confier ce moment. Nous voulons que cette parole qui sera annoncée, qu'elle puisse toucher les vies et qu'elle puisse éclairer, qu'elle puisse orienter, et que cette parole puisse porter des fruits afin que ton nom soit glorifié, mais que des vies parviennent à être en contact avec toi. Des cœurs puissent être, Seigneur, bénis et qu'il y ait des conversions. Nous voulons, Seigneur, par ce geste, proclamer la parole et nous savons qu'il n'y a que toi seul qui peut toucher les cœurs, qui peut changer les vies et qui peut amener les transformations dans nos vies. Et c'est pourquoi nous prions que tu agisses en ce moment, que ton Saint-Esprit puisse agir et qu'il puisse bénir les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, en premier point, nous voulons parler de qu'est-ce que l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Bien sûr qu'il y a plusieurs autres épisodes. Maintenant, le premier épisode, c'est qu'est-ce que l'Évangile? Voilà, bien sûr que nous avons deux textes à lire, nous allons les lire. Nous allons lire Marc chapitre 1, le verset 14 à 15. Et nous lirons aussi Romains chapitre 1 aussi. Donc Marc chapitre 1, le verset 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bon, voilà les textes que nous avons lus et c'est justement nous voulons parler de qu'est-ce qu'est l'évangile. Et nous avons peut-être plusieurs fois entendu parler de l'évangile, mais qu'est-ce que la Bible dit clairement de l'évangile? Donc, c'est que plusieurs savent déjà, et nous voulons parler depuis les textes originaux, en parlant des Grecs bien sûr. Le mot évangile, c'est la traduction du terme euangélion. Bien sûr que je ne connais pas le grec, même si la prononciation n'est pas correcte, mais c'est ça le terme, et qui veut dire bonne nouvelle. Et donc, l'évangile signifie bonne nouvelle du royaume de Dieu. Lorsque nous disons évangile de Dieu, cela veut dire bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, l'évangile, c'est une annonce, ce n'est pas un conseil. Une nouvelle qu'on vient annoncer. Ce n'est pas un conseil qu'on donne à quelqu'un. L'évangile, nous annonçons l'action de Dieu. L'action que Dieu a accomplie par la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? C'est ça qu'on prêche comme l'évangile. Autre chose, l'évangile, c'est une révélation. Par l'évangile, nous proclamons aux hommes qui est la personne de Dieu. Nous proclamons qu'est-ce qu'il a fait. Des choses qui ont été longtemps peut-être voilées à l'esprit de l'homme, et par l'évangile, nous exposons. Dans l'évangile, nous prêchons une personne, Jésus-Christ. Nous prêchons son œuvre, ce qu'il a fait à la croix. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas va à l'église. L'évangile, c'est pas viens faire ça et puis Dieu va te sauver. Mais l'évangile, c'est annoncer ce que Jésus a fait aux hommes. C'est annoncer la grâce de Dieu. C'est ça ce que c'est l'évangile. Donc ce que Dieu a fait, c'est qu'il a accompli pour l'homme. Et c'est une bonne nouvelle. En termes d'illustration, annoncer l'évangile, c'est comme aller en prison, trouver quelqu'un qui est condamné, et lui dire qu'il obtient une grâce présidentielle. Et cette personne sera du coup heureuse et elle va vouloir sortir. Ça, c'est annoncer l'évangile. Et dire à quelqu'un qui est malade, tu es guéri. Quand il entend ça, c'est un évangile qu'il a reçu. Maintenant, le terme principal, c'est dire à un pécheur que son péché a été expié, son péché a été pardonné. C'est ça l'évangile. Donc, c'est en termes simples, s'il faut définir ce que c'est l'évangile, ce sont ces mots que nous avons dit là. Donc, l'évangile, c'est annoncer ce que Jésus a fait. C'est annoncer la personne de Jésus. C'est annoncer la grâce de Dieu qui sauve les pécheurs. Donc, ce que Jésus a fait, notamment, c'est sa mort et sa résurrection. C'est ça l'évangile. Et c'est de cela que nous voulons parler. Et donc, nous prions que le Seigneur nous aide à exposer ça clairement, mais aussi
que tous ceux qui écoutent, que cela puisse changer leur vie, cela puisse appeler plusieurs personnes à venir à Jésus-Christ. Voilà. Comme je le disais tout de suite, dans l'origine de l'évangile vient de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. Quand Jésus-Christ lui-même commence, la Bible dit, commencement. Dans ce que Jésus a commencé, on dit l'évangile de Dieu. Donc l'évangile ne vient pas des hommes. Ça ne vient même pas de l'église d'abord. L'église est mandatée à proclamer. L'évangile vient de Dieu. Et donc l'évangile de Dieu, l'origine, c'est de Dieu lui-même en question que vient l'évangile. Et cet évangile vient révéler le cœur de Dieu pour les hommes. Il révèle ce que Dieu a fait pour les hommes. Il révèle aux hommes que maintenant, ce n'est plus la condamnation, mais il y a une bonne nouvelle, il y a le salut. C'est ça l'évangile. Et lorsque nous prêchons l'évangile, il y a un message central qu'il faut donner. Ce message central concerne Jésus. Prêcher l'évangile, c'est annoncer Jésus-Christ. Ce n'est même pas annoncer une église, ce n'est pas annoncer un mouvement, ce n'est même pas annoncer une dénomination, ce n'est pas annoncer un homme, mais c'est annoncer Jésus-Christ en question. Qui est la personne de Jésus-Christ? C'est là que lui-même va dire, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le Père qui est au ciel, mais aussi son serviteur Jésus qui a été envoyé. Donc, Jésus-Christ a envoyé, et le Père qui révèle cela par la bouche de son Fils, que l'évangile, la vie éternelle, c'est de le connaître lui, mais aussi de connaître Jésus-Christ. Donc, l'évangile consiste à annoncer Jésus. Donc, l'évangile, c'est une personne, c'est pas un système, c'est pas des mythes, c'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus. Donc, prêcher l'évangile sans parler de Jésus, prêcher l'évangile sans parler de ce qu'il a fait à la croix, prêcher l'évangile sans parler de sa mort, prêcher l'évangile sans parler de sa résurrection, prêcher l'évangile sans parler de la grâce de Dieu qui sauve les hommes, c'est pas l'évangile. L'évangile consiste à proclamer une personne venue, à proclamer quelqu'un qui est mort sur la croix pour nous, à proclamer quelqu'un qui a été crucifié, quelqu'un qui a été mis au tombeau et qui, après 3 jours, est ressuscité. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc, prêcher l'évangile, ce n'est rien d'autre que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ceux qui renient sa mort, ceux qui renient sa résurrection, mais qui prétendent dire qu'ils connaissent Jésus? Ils ne le connaissent tout simplement pas. Mais l'évangile, si on enlève la mort de Jésus, si on enlève sa résurrection, si on enlève le fait qu'il soit fils de Dieu, ça veut dire que nous tombons du coup à terre. Il n'y a plus d'évangile. Ça veut dire que l'Église doit abandonner si Jésus n'est pas mort, si Jésus n'est pas ressuscité. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évangile, tout simplement. Donc, quand les apôtres sont sortis, et lorsque nous regardons dans les Écritures, nous ne voyons pas autre chose. Tout ce que nous voyons Jésus qui est mort, Jésus qui est ressuscité. Lorsque nous faisons référence à l'évangile annoncé par Pierre aux Juifs en question, dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit que Jésus est celui-là qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il dit clairement, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. Mais il le dit à qui? À ceux qui l'ont crucifié, à ceux qui l'ont rejeté, à ceux qui n'ont pas voulu écouter. C'est à eux qu'il dit ça. Et donc, il ne dit pas que voilà, nous sommes une église, venez dans notre église, Jésus vient de commencer l'église, donc venez à cette église. Ou bien, voilà, nous sommes telle dénomination. Maintenant, c'est connu, peut-être pas dans tout le monde entier, mais dans certaines localités, c'est quand tu viens prêcher, on te dit tu viens de quelle église. C'est pas ça l'évangile. L'évangile ne vient pas prêcher de quelle église nous sommes sortis, mais nous venons prêcher Jésus qui est mort et ressuscité. Bien sûr que nous aurons beaucoup de choses à dire dessus. Ce que nous voulons exposer dans cette partie, c'est vraiment d'exposer qu'est-ce que l'évangile. C'est pas la pratique des bonnes œuvres. Nous ne prêchons pas ça. Bien sûr que ça fait partie de la vie d'un chrétien. Ce n'est pas l'accomplissement des 10 commandements. Bien sûr que la loi est mise dans le cœur de l'homme quand il croit en Jésus-Christ. Mais l'évangile consiste à dire à un homme que Jésus est mort pour son péché et que Jésus est ressuscité. C'est ça l'évangile. On prêche Jésus. On prêche ce que Jésus-Christ a fait. On prêche ce qu'il a accompli à la croix. Mais nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas les hommes qui peut-être ont marché avec Dieu et qui ont été bons. Ce n'est pas eux qu'on prêche. Nous ne prêchons même pas les apôtres. Et nous prenons le même message que les apôtres ont prêché. Nous le prêchons. L'apôtre Paul va dire, je crois dans Galates chapitre 1 à partir du verset 8, et il dit clairement que si cet évangile qu'on vous a annoncé, si quelqu'un d'autre vient vous annoncer autre chose, que cette personne soit anathème. Il dit que même nous, il dit même les apôtres en question, venaient annoncer autre chose, qu'ils soient maudits. Il dit que eux,
Ils ne se prêchaient pas eux-mêmes, ils prêchaient Jésus. Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Dans l'évangile, s'il n'y a pas la mort de Jésus, dans un évangile où s'il n'y a pas sa résurrection, dans un évangile où il n'y a pas la grâce de Dieu, ce n'est pas l'évangile. Sinon, on serait en train de dire, c'est pas moraliser les gens, c'est pas dire aux gens de venir à Jésus, ils seront prospères. Bien sûr que Dieu bénit, nous ne réunions pas ça. Mais l'évangile consiste à dire à un homme que Jésus a accompli tout ce qui concerne le salut. Et l'homme doit venir à Jésus. Et quelquefois, bien sûr, c'est la partie que nous voulons peut-être développer après. Quelquefois, les hommes sont comme quelqu'un qui est libre, à qui on a enlevé la charge. On lui dit que la punition, le poids qui est sur lui là, c'est bon, quelqu'un d'autre l'a porté. Maintenant, il faut déposer, on te punit plus pour ça. Mais l'homme continue quand même à porter le poids, il continue quand même à souffrir avec ça. C'est exactement ce que les hommes font. En réalité, Dieu n'est plus en colère contre les hommes. C'est aussi ça l'évangile. Dieu n'est plus en colère contre les hommes parce que sa colère a été déjà portée par quelqu'un. Jésus a pris la colère de Dieu. Il a été puni simplement parce que les hommes devaient mériter cette punition. Il était vu comme coupable. Il était vu comme quelqu'un qui était méchant alors qu'il n'a rien fait. Et c'est ça l'évangile. Prêcher Jésus. Prêcher Christ qui est mort et qui est ressuscité. C'est ça l'évangile. Et nous voulons, à travers cette chaîne, annoncer cet évangile. Pour que tous ceux qui ont oublié, qui confondent l'évangile à l'église, qui confondent l'évangile à une dénomination, qui confondent l'évangile à une religion. Non, l'évangile n'est pas une religion. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas juste une église. Mais l'église n'est qu'un fruit de l'évangile. C'est qu'un fruit que porte l'évangile. Bien sûr, quand nous prêchons, l'église naît. Quand nous prêchons, c'est même l'église qui prêche. Mais l'église a reçu un mandat. Ce mandat consiste à venir envers les hommes. Je crois que c'est Actes chapitre 17, le verset 30. Qui dit, Dieu sans tenir compte des temps d'urgence, il annonce à tous les hommes qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par quelqu'un qu'il a choisi. Du coup, Paul précise par quelqu'un qu'il a choisi. Donc on annonce Jésus. Bon, toi qui m'écoutes, ma prière est que tu comprennes l'évangile. Peut-être que tu es en train d'aller à l'église. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a qui... Tous ceux qui sont à l'église ne comprennent pas. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Plusieurs comprennent déjà d'ailleurs. Mais il y en a plusieurs aussi qui sont à l'église qui ne comprennent pas. D'autres aussi s'élèvent simplement contre. L'église simplement croyant que c'est les hommes qui inventent. Non, Jésus n'est pas venu, il n'est pas mort, il n'est pas fils de Dieu et tout ça. Non, ce n'est pas ça le message des hommes. L'évangile, c'est le message de Dieu annoncé à tous les hommes, à toute la création. Donc, en termes simples, je ne voudrais pas être trop long dans ce que je vais dire sur cette première partie, mais retenons ceci. L'évangile, c'est annoncer une bonne nouvelle. Une nouvelle qui fait réjouir le cœur de l'homme. Une nouvelle qui apporte la paix. Une nouvelle qui apporte la bénédiction. Une nouvelle qui apporte, oui, la vraie vie, celle de Dieu. Cet évangile, ce n'est pas un conseil. Et des fois, nous prêchons l'évangile, quelqu'un va te dire, mais merci pour le conseil. Non, nous ne venons pas conseiller les hommes. Nous venons proclamer la parole de Dieu. Pour que le cœur qui, longtemps, ont été loin de Dieu, vienne à Dieu. Et donc, autre chose, c'est qu'il faut retenir, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas faire des morales aux gens, non. L'évangile, c'est annoncer une œuvre accomplie par Jésus à la croix. Les épisodes qui viendront après, nous parlerons en détail, partie par partie. Mais ce qu'il faut retenir, l'évangile, c'est ce que Jésus lui-même a commencé à prêcher. On dirait, mais on prêche Jésus, mais comment est-ce que lui prêchait? Non, lui prêchait aussi. Mais il disait que le royaume de Dieu est là. Parce qu'il était au milieu d'un peuple qui attendait ce royaume. Il était au milieu d'un peuple qui attendait ça. Attendait le Messie. Il dit que le voilà qui est là. Et quand il a accompli sa mission, il confie cette œuvre à l'église, aux apôtres. Et il prêche partout dans le monde entier. Jusqu'à là, nous sommes en train de faire. Il prêche Jésus-Christ est mort et Jésus-Christ est ressuscité. Et Dieu qui rend l'homme libre et qui a jugé Jésus à sa place. Et que l'homme est libre. Lorsqu'il croit, il reçoit la liberté, il reçoit le salut éternel. Et cela, c'est par la grâce totale de Dieu. Ce n'est pas par le mérite, ce n'est pas par autre chose. C'est ça l'évangile. Dire à un homme, non, ne te bats plus, crois simplement. C'est ça l'évangile. Croire en Jésus-Christ. Croire en ce qu'il a fait. Croire dans son cœur et le confesser de sa bouche comme Seigneur et Sauveur. Et cette personne reçoit simplement la vie éternelle. Où ce n'est plus les œuvres qui comptent, mais c'est la foi qui compte. Et c'est ça, un peu le cœur de ce que nous voulons dire. Et je ne voudrais pas m'étaler sur d'autres points. Bien sûr que nous allons les traiter après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'évangile, nous annonçons Jésus-Christ mort, ressuscité, et qui apporte le salut gratuit aux hommes. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce de suivre la suite
Parce que si tu n'es pas en relation avec Dieu, c'est une bonne occasion de suivre ces quelques vidéos. Ce que nous voulons, c'est exposer ce que Dieu a fait pour nous, avec une pensée totalement pure, une pensée totalement focalisée sur ce que Jésus a fait, non pas pour vouloir accuser quelqu'un, mais nous voulons annoncer ce que Jésus a fait, qui est une bonne nouvelle, qui guérit le cœur et qui donne la vie éternelle, et qui amène l'harmonie entre l'homme et Dieu, et qui établit dans ce que Dieu a vraiment arrêté d'avance pour l'homme. C'est ça qui permet à l'homme d'entrer dans cette bénédiction du Seigneur. Que la grâce du Seigneur repose sur toi. Et n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, pouvoir faire des commentaires, parce que cela pourra nous aider à avancer, à proclamer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, sois béni dans le Seigneur, que ta famille aussi soit bénie, au nom de Jésus-Christ. Amen.